Alors bonjour à tous, aujourd'hui deuxième essai du Classic Amber Loose Cut. Alors j'ai vraiment tenu à en faire un deuxième essai dans des conditions différentes de la dernière fois. Je vous mets la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, c'était à l'extérieur et j'en avais eu une impression assez mitigée. Je rappelle simplement que ce tabac n'est pas vendu en France, mais que son frère, le Classic Loose Cut, donc à la vanille, lui est vendu en France. Et la dernière fois que je l'avais essayé, c'était avec un certain succès. Je l'avais laissé sécher, je l'avais laissé toute la nuit dans la pipe, puis je l'avais reprise. Eh bien, c'est ce que j'ai fait avec celui-ci cette fois. Je l'ai sorti de la blague, je l'ai fait sécher un petit peu hier, je l'ai mis dans la pipe, et il est dans la pipe donc depuis hier, et la pipe je l'ai mise dans un petit sachet. Je vais donc réessayer ce tabac devant vous, en espérant y trouver autant de crémeux que je devrais en attendre, tout au moins à l'instar de son frère le Classic Loose Cut. Alors, effectivement, ça s'annonce assez bien. Je vais le rallumer parce que je n'ai pas réussi à bien allumer toute la surface de la pipe. Alors, on sent bien d'entrée l'odeur qui se dégage du fumage est la même que dans la blague, à froid. Bon, malheureusement, j'arrive pas à l'allumer, c'est curieux. Alors, en tout cas, pour le moment, aucun tongue bite. Effectivement, on sent un peu quand même cette douceur crémeuse que j'avais ressentie avec le Classic Loose Cut. Mais un peu moins. Le Classic Loose Cut est quand même plus concluant en matière de crémeux. Mais je crois que ça y est, elle est partie. Donc, je vais pouvoir vraiment analyser la chose. Alors, pour l'occasion, je m'accompagne, j'ai voulu vous la montrer, d'une boisson un peu particulière. C'était une poudre de lait d'amande. Et puis, j'y ai ajouté donc du caramel liquide ainsi qu'un peu de vanille liquide. Alors, pour le coup, ça s'accorde bien. C'est vrai que le Classic Loose Cut produisait une fumée largement plus riche, plus dense que celui-ci. C'est bizarre. C'est la même compo pourtant en principe. Alors, ça s'accorde très bien. On sent effectivement le sucre dans le tabac, de toute façon. J'ai peut-être pris un petit peu précipitamment la boisson du coup. Mais je le trouve un peu moins doux que le Classic Loose Cut. Mais il est quand même pas mal. La fumée est un petit peu rêche, je trouve. Mais franchement, dans la bouche, c'est agréable. On sent, je dirais, à 50-50
le tabac, les arômes. C'est quand même relativement agréable. Ouais, il est rêche. C'est bizarre quand même. Cela dit, il n'est pas désagréable non plus. C'est un haro dont on sent bien le côté sucré, le côté gourmand, caramel. Vanille, je sais pas, hein, c'est difficile quand même. Mais voilà, ce côté aromatisé gourmand, on l'a. On a un certain crémeux en bouche, mais cela dit, l'ensemble n'est pas aussi crémeux que pour le classique loose cut. Désolé, je fais un comparatif, mais c'est exprès parce que ils sont cousins les deux tabacs. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas trop mal. Je dirais que en bouche, le tabac est... On sent le sucre. On sent le sucre. Le sucre du caramel, on le sent bien. Hein. Oui. Alors, juste un petit aparté. J'ai voulu donner une deuxième chance à ce tabac. En m'installant, vous avez vu, je suis dans une position différente. En fait, j'ai ouvert grand ma fenêtre. J'ai posé la caméra et le téléphone sur la perche à selfie sur le bord de la fenêtre. C'est un grand bord de fenêtre. Mais je me rends compte que c'est comme si j'étais dehors en fait. Donc ça ne change pas forcément grand chose. Mais alors attention, vu que je l'ai laissé sécher, que je l'ai mis dans la pipe, un peu à l'instar de ce que j'avais fait pour le classique loose cut, vu la satisfaction que j'en avais éprouvée pour ce dernier, effectivement, là, en cours de fumage, ça s'adoucit, ça prend sa force de croisière, et on a quand même, effectivement, bien ce côté rond qui ressort quand même. Hein. Petit à petit, ça commence à venir. Et ce qui est intéressant dans ce tabac, c'est que l'odeur qu'on sent à froid dans la blague, qui est très agréable, eh ben on la sent aussi à la fumée. Donc, pour quelqu'un qui aime les aromatiques gourmands, ça peut être à essayer. Comme je le disais, ce n'est pas un tabac qui est vendu en France. Il porte aussi le nom de Toffee Cream, mais je l'ai eu en Allemagne et il peut valoir le coup si vous avez l'occasion, si vous êtes frontalier par exemple. Il peut valoir le coup pour quelqu'un qui apprécierait un caramel vanille qui ne soit pas trop cher. Parce que là, effectivement, oui, il s'adoucit un peu. Alors, la fumée reste quand même un petit peu piquante, je pourrais dire. Je veux dire par là, elle est pas innocente un peu pour le nez. C'est un petit peu dommage. Donc, en soi, je pense que l'arôme note est correcte, hein, mais par rapport à mon expérience du classique loose cut, qui a fait l'objet de ma deuxième vidéo de la chaîne, c'est moins concluant. Mais c'est quand même plus concluant que lorsque j'avais essayé celui-ci la première fois dans la forêt. Alors je dirais que
j'en suis assez satisfait. Globalement, allez, je le rehausse un petit peu je le rehausse de 2 points. 15. Sur l'échelle de mes goûts toujours. Alors, récemment, j'ai publié une vidéo sur le Early Morning Pipe. Et j'ai eu des commentaires, hein, toujours très instructifs, très bienveillants, très gentils. Et effectivement, un abonné qui me dit que je vais peut-être trop vite en besogne et que je ne prends pas le temps peut-être de faire la transition entre les aromatiques et les non aromatiques. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, certes, c'est de faire de la transition, mais pas forcément de faire une transition définitive. Pas faire forcément de passer les aros vers les non-aros en abandonnant les aros. Non. Je voudrais varier, mais je voudrais effectivement, peut-être, j'aimerais bien apprendre à apprécier autant ou presque autant les non-aros que les aros, tout au moins certains non-aros que les aros en général. Alors, il y a mieux pour ce tabac. Il y a mieux en caramel vanille, évidemment, mais je dirais que comme moyenne gamme, il n'est pas trop mal. La dernière fois, je lui avais donné 13. Il était un petit peu trop râpeux, trop sec. Je n'avais pas réussi forcément à l'apprécier énormément. Tandis que là, ça va quand même un peu mieux. Il m'embête pas au niveau de la bouche, hein, il n'y a pas de tongue bite. Tout à l'heure, un très léger parce que je commençais à insister sur l'allumage. Mais c'est tout. Hein. Après, c'est pas un tabac non plus d'une grande douceur. Je dirais que c'est un tabac assez doux. C'est pas un tabac très doux. C'est un tabac doux à assez doux, quoi. Donc, intéressant. Quand même, de faire ce détour par ce tabac caramel vanille, même si je n'en suis pas sûr, hein, mais potentiellement les arômes sont artificiels. Mais oui, c'est vrai que l'odeur est assez sympathique, hein, quand même. On sent cette odeur de sucre, ouais, on sent cette odeur caramélisée, quoi. Et dans la bouche, on sent quand même pas mal le goût du tabac. Là, c'est passé à, je dirais, 70-30, hein, 70 goût du tabac et 30 les arômes. Et je trouve que la fumée est moins riche, moins suave, moins ronde, moins crémeuse que avec le classique loose cut. Alors je ne me rappelle plus vraiment le classique loose cut, combien de temps je l'avais laissé sécher à l'air libre avant de le mettre dans la pipe et puis d'attendre à peu près 24 heures. Mais franchement, ça avait été une réussite. Pour un de mes premiers fumages sur ma chaîne, ça avait été vraiment une réussite. Et là, ben non, pas tellement. Alors, je me suis peut-être mal pris. J'ai peut-être sorti le tabac pendant une durée insuffisante avant de le mettre dans la pipe. Je crois que je l'ai sorti à peu près une demi-heure. Parce que c'était déjà... Les brins étaient déjà quand même pas mal secs quand je les ai mis dans la pipe. Donc, du coup, oui, non, ça devrait aller. Hein. Et c'est pas la même en plus.
Mais là, ça chauffe pas. Le foyer est chaud, mais pas trop. Il a une chaleur tiède qui est agréable. Hein. On peut tenir la pipe en main sans inconvénient, sans que ce soit trop chaud ou presque trop chaud. Non, c'est bien. Donc, il n'y a pas besoin de tirer en plus comme un âne. La combustion est moyennement rapide. Bon. Vous voyez, quand même, sur ces images, c'est un mélange assez foncé. Hein. Pas mal de Black Cavendish, quand même. Ah, j'ai quand même, encore. Ouais, là, ça sent... Ouais, là, je viens d'avoir des effluves très agréables, en fait. Ah, des effluves qui, somme toute... on dirait que les odeurs de la fumée, elles évoluent un peu. C'est marrant, hein. Elles ne m'ont pas l'air très stables. Le goût du tabac s'équilibre assez bien avec le goût des arômes. Et au niveau de la fumée, c'est très agréable, j'ai l'impression, la room note. Ouais, pour le fumeur, c'est agréable. Hein. On sent toujours cette odeur de la blague à froid, mais avec une petite évolution. Ouais, comme si au cours du fumage, ces saveurs s'affirmaient en définitive. Hein. Au début, peut-être un petit peu timide, un petit peu du mal à se mettre en route, à avancer, à se révéler. Et là, ça va mieux. Alors, il y a cette rondeur qui se met en place doucement, mais quand même, qui n'est pas, et de loin, aussi intéressante, aussi agréable qu'avec, par exemple, le classique loose cut. Non, il n'y a rien à faire. C'est un peu instable, hein, tout ça, quand même. C'est bien dommage, ben Dieu. Non, je lui descends sa note un peu, quand même. Je lui mets 14 sur l'échelle de mes goûts. Pas 15, c'est un peu trop. Alors, vous voyez, pour avoir précipité tout à l'heure un petit peu l'absorption de cette boisson, je n'ai pas assez attendu en fait pour vraiment cerner les arômes, hein. Encore les saveurs. D'habitude je le fais, mais là j'ai été un petit peu trop pressé. J'avais peur que la boisson refroidisse. Eh bien, cela a peut-être un petit peu trompé au début les sensations, donc j'ai arrêté de boire et puis vous voyez, le goût, les saveurs du tabac ont pris le dessus sur ce que j'avais dans la bouche au niveau de ma boisson et du tabac mélangé. Agréable, un peu plus chaud hein, au niveau du foyer, là. Mais bien quand même. Bien quand même. Ce tabac a conservé quand même un bon degré d'hygrométrie, je pense. Hein, il est resté finalement assez humide, donc j'ai bien fait de ne pas le laisser trop sécher peut-être. Je ne sais pas. Il est bien resté dans la pipe, dans un petit sac. Vous savez, les petits sacs que les vendeurs livrent avec les pipes. Hein. Oui, correct. Hein. Au niveau du goût du tabac, c'est assez affirmé, mais pas trop quand même. Par contre, on a un goût de tabac quand même qui est de plus en plus présent, et donc du coup, les arômes caramel vanille s'effacent devant ces saveurs de tabac. Alors surtout dans la bouche. Hein. Au fumage, au niveau de la room note, au niveau des odeurs de la fumée, c'est très instable. Les odeurs s'affirment, mais c'est quand même un peu en dents de scie. Hein.
Il se consume bien hein, quand même ce tabac. Hein. Il se consume assez bien. Hein. Oh, pas trop vite. J'ai dit moyennement vite tout à l'heure, mais oui, non, c'est pas trop rapide quand même. Bon, c'est pas non plus une lenteur considérable, mais bon. Bah, alors l'humidité, le fait que les brins soient assez longs, bon, c'est tout un ensemble qui fait qu'effectivement ça doit jouer aussi sur la combustion, la vitesse de combustion. Hein. Hein, le saussage, ouais. On a vraiment ces odeurs quand même qui arrivent hein, sous forme d'effluves toujours hein, au nez là, parfois, et qui reproduisent très bien ce qu'on sent dans la blague à froid. C'est pas forcément tous les tabacs hein, qui font ça. Hein. Parfois on sent quelque chose dans la blague, puis une fois qu'on fume on sent autre chose. Hein. Où on sent plus ou moins la même chose, mais pas forcément de façon aussi franche. Non, là vraiment c'est assez proche. Hein. Ça en met hein, du temps hein, quand même, hein, mine de rien cette pipe. Hein. Je l'ai rempli quasiment jusqu'au bord, hein, en laissant quelques millimètres au-dessus, mais bon, ça va. Hein. Non, c'est bien. Hein. Vous voyez, c'est un tabac, bon, voilà. J'ai eu un petit peu de mal à l'allumer au début, mais c'est pas, la pipe s'est pas éteinte. Les brins n'étaient pas vraiment secs, donc cela permet aussi une combustion pas trop rapide. Et donc, cela permet de garder forcément la pipe un peu plus longtemps que si les brins étaient secs, comme j'ai essayé les derniers tabacs que j'ai essayé par exemple avec le Saint-Claude. Hein. Bon. Ben non. Là, celui-là, ça va. Je retrouve mes chers aromatiques. Hein. C'est vrai, hein, je suis désolé, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, c'est plus le monde des aromatiques qui me tente. Le plus. Hein. Même si j'essaye, hein, vous voyez, je montre quand même que j'essaye de ne pas rester buté dans non, je ne vois que par les aromatiques, je ne vois que par les aromatiques. J'essaie un petit peu de voir d'autres choses. C'est presque trop long. Il y a une inconstance quand même dans la commodité de fumage, dans le confort de fumage. Ce tabac évolue trop en dents de scie, je trouve. C'est dommage. Bon, à la limite, c'est pas plus mal parce que ça permet de pas trop s'ennuyer puis d'essayer de voir quels divers aspects il peut revêtir. Il y a des tabacs aussi qui sont tellement bien, tellement haut de gamme, tellement recherchés, qu'en fait c'est toujours pareil. Mais en définitive, est-ce que l'inconstance, dans le confort de fumage, dans les sensations ressenties, dans moins d'arômes, plus d'arômes, dans... Oui, dans ce qui... Voilà, j'arrêterai là. Est-ce que c'est un inconvénient en soi? Pas forcément, puisque comme ça on ne s'ennuie pas. On reste concentré, et puis on voit quels divers aspects il peut révéler ce tabac. Plus ou moins des qualités, des défauts, mais plus ou moins quelle saveur irrégulière, plus ou moins, hein, il peut révéler. Mais à un moment donné, ça va être agréable, à un moment donné, ça va l'être un petit peu moins, à un moment donné, ça va l'être un peu plus. Voilà. Bon. J'ai préféré, évidemment, le Dark Red, hein, de Lane Limited, hein, qui est plus Black Cavendish pur, qui est plus évolué, mais quand même. Alors, ce qu'il y a, c'est que il n'est pas lassant à proprement parler, et qu'en plus, il faut vraiment y aller pour se faire mal, pour se gratter la gorge, se faire gratter la gorge et se faire mordre la langue par ce tabac. Il n'y a pas de tongue bite, il n'y a pas de palate bite, il n'y a pas de grattage de gorge.
Il y a juste le fait, l'inconvénient, ça c'est constant par contre, l'inconvénient c'est que la fumée, elle n'est pas forcément agréable si elle arrive directement dans les narines. Il y en a qui ne gênent pas, même les yeux, je trouve que la fumée agresse un peu. C'est dommage. Mais un peu, hein. Il y en a, c'est assez imperceptible, hein. Il y en a, ils font que passer. Mais non, pas lui. Il a une petite force. Du coup, je le conseille pas à un débutant. Hein. Débutant. Hein. Quelqu'un qui débute la pipe, qui n'aurait jamais rien fumé d'autre, qui voudrait quelque chose, certes, de gourmand, d'un aromatique gourmand, sympa. Mais il est pas innocent, en fait. Il n'est pas innocent, ce tabac. Il est inconstant et il n'est pas innocent. Ouais, il se consume bien quand même. Il se consume bien et je vous dis sans forcer, il se consume correctement, sans faire chauffer la pipe. Et ça, c'est intéressant. Ce goût de tabac dans la bouche qui reste, hein, sans vraiment envahir, hein, sans vraiment se faire trop présent, en faisant un assez bon ménage en définitive avec les arômes, mais en prenant progressivement le dessus quand même sur les arômes, en fait ce mélange entre les tabacs et les arômes donne un résultat correct, relativement agréable en bouche et au niveau de l'odeur. Mais il y a toujours cet inconvénient de la fumée qui est un peu gratouillante. J'ai 40 minutes d'enregistrement. Je vais à peu près, je pense, terminer le bol. Je vais terminer là pour le moment. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère, comme à l'accoutumée, que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.